Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Et merci. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, oh. Je suis tranquille. Oh, dis à ton Dieu que tu es tranquille dans sa présence ce matin. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, je suis rassuré, car tu es là. Je suis rassuré, car tu es là. Oh, j'ai la paix, car tu es là. Oh, j'ai la paix, mon Dieu, car tu es là. Je suis guéri, je suis guéri, car tu es là. Je suis guéri, car tu es là. Seigneur, merci pour ta présence dans chacune de nos vies. Nous expérimentons la paix lorsque le Fils de l'homme fait sa demeure à nous. Lui-même a déclaré: je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Et nous qui l'avons expérimenté un tout petit peu, Seigneur, nous pouvons le dire que nous sommes en paix quand tu es là, Seigneur. Nous sommes en joie quand tu es là. Et nous sommes rassurés également lorsque tu es là. Merci, que la gloire te revienne, Seigneur. Je prie que ta présence soit celle qui sature ces moments et soit celle qui nous oriente dans toutes choses ce matin. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, 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 amen. Nous pouvons être tranquilles quand le Père est là. Alléluia. C'est une certitude. Dieu nous certifie sa présence et cette présence nous fait beaucoup de bien. Je voudrais donc nous partager donc, n'est-ce pas, le sujet de ce matin. Le péché change ta destinée. Pour ceux qui prennent des notes, le thème de ce matin, c'est le péché change ta destinée. Alléluia. Et je voudrais partager avec vous l'histoire du peuple d'Israël que vous connaissez bien. Donc, étant parti en Israël, en Égypte, et qui va être donc esclave dans ce village égyptien.
pour ne pas parler de royaume. Pour la petite histoire, donc pour souvenir, bien aimé, je voudrais donc vous rappeler que le peuple d'Israël, celui-là dont nous allons aborder tout à l'heure le sujet, n'est-ce pas, est allé en esclavage en Égypte. Pas parce ils avaient, eux, décidé d'aller en Égypte et vivre l'esclavagisme. Mais c'est juste parce que, n'est-ce pas, par jalousie à leur frère Joseph, j'ai envie de dire même par jalousie mortelle à leur frère Joseph, ce peuple, n'est-ce pas, va connaître la famine, et cette famine va finir par les amener en Égypte, où ils vont finir par rencontrer Joseph et devenir esclaves du Pharaon. Alléluia. Ça, c'est juste le souvenir pour nous le rappeler. Je voudrais donc prendre avec vous, nous avons plusieurs textes, on va lire Nombre 20, 11, 12, si quelqu'un est à la page, commence par prendre. J'ai dit Nombre 20, 11, 12. Un autre va prendre Exode 32, 28. Je vais trop vite là. J'ai dit Nombre 20, les versets 11 et 12. J'ai pris chaque extrait. Vous prenez aussi Exode, n'est-ce pas, 32, 28. Je reviens donc à Nombre 14. On lira, n'est-ce pas, le verset Nombre 14 ensuite. Je dis Exode 32, 28. Et ensuite, on reviendra à Nombre 14, et versets 26 à 30. Exode donc 3, les versets 16 et 18. Voilà donc ce qui va faire l'économie donc de notre thème ce matin. C'est donc dans ce contexte-là, disais-je, que Dieu, après que Moïse ait tué un Égyptien, va décider d'envoyer Moïse sortir, n'est-ce pas, son peuple de l'esclavagisme dans lequel il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en Égypte. Après, pour eux, avoir haï leur frère, après avoir jalousé à mort Joseph, ils vont l'envoyer, n'est-ce pas, comme esclave. Ils l'ont vendu aux marchands, n'est-ce pas, égyptiens qui passaient par là. Parce qu'ils ne voulaient pas porter la responsabilité de tuer de leur propre main leur frère. Alors là, ils vont le vendre. Et la Bible dit que d'esclave en Égypte, il va donc être vice-roi en Égypte, Joseph. Parce que le projet de Dieu pour Joseph était qu'il règne, qu'il domine, qu'il soit le chef et que les nations parlent de lui. La Bible dit que dans les songes qu'il faisait, il voyait jusqu'aux étoiles s'agenouiller devant sa présence. Tellement le projet que Dieu avait formé pour lui était grand, que le ciel et la terre s'agenouillaient devant lui. Et là, lorsqu'il part en Égypte, ceux qui l'ont envoyé en Égypte ne savaient pas que le Dieu de Joseph, c'était le Dieu qui dominait sur toutes choses. Alléluia. Comme nous venons de chanter tout à l'heure. C'était le Dieu à qui, n'est-ce pas, les tempêtes pouvaient obéir. Le sol obéissait. Les vents, n'est-ce pas, les pluies pouvaient obéir. Et là, n'est-ce pas, lorsqu'il arrive en Égypte, la terre égyptienne reconnaît que nous venons de recevoir ici la présence d'un roi. Nous venons de recevoir la présence d'un roi qui a été établi depuis des décennies par Dieu lui-même. Et là, le roi n'a pas de choix, malgré la diversité, n'est-ce pas, des Égyptiens eux-mêmes, parce que lui, il était esclave juif. Malgré la diversité des Égyptiens, malgré, n'est-ce pas, tout ce qui devait faire la femme du roi, qui devait l'apporter, n'est-ce pas, des situations difficiles au point de vouloir le noyer, et il finira par être sur le trône. Parce que ça ne dépendait pas d'un homme, mais ça dépendait de la destinée de Dieu. Alléluia. Et donc cet enfant, élevé roi, va être celui qui permettra l'arrivée, va favoriser l'arrivée de ses frères, lorsque la famine va s'abattre. Sauf que, quelques temps plus tard, comme rien n'est éternel, alors Dieu va décider de rappeler à lui son serviteur Joseph. Lorsque Joseph meurt, tout de suite, les Égyptiens vont activer une forme de haine. Parce que Joseph n'étant plus là,
Ils vont oublier tout ce que Dieu avait fait par son serviteur Joseph dans le royaume. Ils vont dire, ces hommes-là, c'est des esclaves. C'est des gens qui sont arrivés en réalité nous servir. Commençons par les mater et ils vont mater, n'est-ce pas, les frères juifs qui étaient partis, donc les Israéliens. Alléluia. Amen. Vous comprenez donc, lorsque nous faisons l'analyse ou l'économie de cette histoire, on peut donc voir que lorsque la bénédiction de Dieu est sur quelqu'un, aussi longtemps que cette personne est parmi vous et avec vous, cette bénédiction se reprendra parmi vous. Amen. Dès que cette personne vous quitte, vous vivrez le malheur et la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui l'ont expérimenté, ils ont vu. Lorsque vous allez vous marier, vous allez vous accoupler avec une femme qui est bénie, vous vivez la bénédiction de manière extraordinaire. Lorsque vous vous accouplez également avec un homme béni, vous avez des portes qui s'ouvrent de manière extraordinaire. Vous ne vous entendez pas, mais Dieu ouvre des portes, il vous bénit abondamment. Tout ça parce que vous êtes sous l'onction de Dieu, sous une bénédiction que Dieu a établie à cet endroit-là. Et à cause de vous, Dieu permet que votre femme, votre mari, votre frère qui est à côté soit béni par vous. Alléluia. Donc c'est ça qui fait que le peuple gémissant désormais, Dieu va utiliser Moïse. Dieu va donc utiliser Moïse et nous allons voir les termes que Dieu utilise ici. Lorsqu'il appelle Moïse, je vais appeler celui qui a pris le Exode 3, 16 à 18. S'il est déjà là, Exode 3, 16 à 18. Exode 3, à partir du verset 16, il dit va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Continue le 17, pardon. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubiciens, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Si on retient cette lecture, focalisons-nous sur le verset 17. Il dit, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens. Alléluia. Dieu fait la promesse ici. Il dit, comme je vous ai vu souffrir, je vais vous faire sortir du pays, n'est-ce pas, de la souffrance, pour vous amener dans un endroit où coule le lait et le miel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est un bon projet? Alléluia. Écoutez, dans le jargon, dans le langage de Dieu, à l'origine, Dieu n'a pas un plan de malédiction pour vous. Amen. La première chose qu'il décrète ici, c'est vous faire sortir de la souffrance pour vous amener là où il y a la bénédiction. Alléluia. Il dit, en cet endroit-là, comme vous êtes trop affamés, je vais vous mettre dans des conditions telles que le lait et le miel couleront. Vous n'aurez plus besoin d'aller extraire ça. Ça va couler seul. Alléluia. Dieu voit donc la souffrance de son peuple et il décrète la bénédiction. Voyons maintenant, n'est-ce pas, le verset, le chapitre 32. Le chapitre 32, nous sommes encore dans la phase démonstrative. Hein? On va arriver. Le chapitre 32, c'est quelqu'un à la page? C'est peut-être le 28. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent dans cette journée. Alléluia. Écoutez. Ici, ça devient compliqué. Le peuple, après avoir longtemps marché, ils sont fatigués.
La marche est tellement longue. Moïse arrive au pied de la montagne, il leur dit, attendez-moi là. Je vais aller à la rencontre de Dieu. Et il va nous donner des instructions selon sa propre volonté. Et je reviendrai avec ces instructions. À partir de ce moment, nous allons continuer le chemin. Vous voyez, à un moment donné dans la vie, lorsque vous marchez, que vous êtes fatigué, il vaut mieux vous asseoir, réfléchir sur, n'est-ce pas, les différents choix que vous avez entrepris dans votre vie. Est-ce que ces choix sont bénéfiques pour vous ou ils sont une malédiction pour vous? Alléluia. Amen. Moïse dit, attendez-moi là. J'ai besoin d'aller consulter l'Éternel. À mi-chemin du parcours, j'ai besoin d'aller consulter l'Éternel, afin qu'il nous dise exactement comment nous devons procéder. C'est dans cette longue attente que le peuple va commencer, n'est-ce pas, par réfléchir autrement. Quand vous lirez plus haut, une forme de rébellion va commencer par naître. Et ils vont dire, mais attends, depuis que ce fameux prophète Moïse est monté dans la présence de Dieu, ça fait plusieurs jours. Nous savons nous tous que si un homme passe là, il est parti, là on a vu, il n'avait pas la nourriture. Ici, il passe 2 semaines sans manger, il va mourir. Vous êtes sûr que Moïse est encore vivant là-bas? Moïse est sûrement mort. Moïse est sûrement mort. En fait, comme il ne pouvait plus, tout ce qu'il a fait comme magie, démonstration de magie, s'est arrêté. Moïse a simplement mis à banane. Il a fui. Et comme Moïse a fui, il nous a abandonnés. Les amis, nous sommes perdus. Donc, son Dieu là, le projet qu'il avait, c'est venir nous faire mourir dans le désert. Voilà les calculs de Dieu et son Moïse. Moi, je vous suggère de créer un Dieu. Ce Dieu-là nous conduira. Il nous éclairera. Partout où nous passerons, il sera avec nous. Et là, le pauvre Aaron va commencer par leur dire, calmez-vous les frères. Entendez d'abord un peu. On va attendre jusqu'à quand Moïse. Nous te donnons un délai. S'il n'arrive pas Aaron, ce qui est sûr, c'est que Moïse est mort. Et nous allons prendre nos décisions. Il dit, bon, d'accord. Donc, ils étaient nombreux. Et là, ils vont commencer par réfléchir. Ils viennent vers Aaron pour dire, mais les délais sont passés. Moïse est mort. Tu entends quoi? On te voyait tourner avec Moïse. Nous, on n'a pas dit que tu ne serais pas chef. C'est toi qui serais tu le guide. Mais sauf qu'il faut qu'on ait une représentativité. Le Dieu vivant que nous voyons de nos yeux, que nous touchons. Amenez l'or ici. Toi, Aaron, c'est toi l'artisan ici. Le forgeron, c'est toi. Crée-nous un Dieu. On veut le voir qui brille devant nous. Et ils ont créé, n'est-ce pas, le veau d'or. C'est dans cette ambiance-là. C'est dans cette ambiance-là que Moïse est de retour. Lorsque Moïse est de retour, il va se rendre compte que le peuple avait péché contre l'Éternel. Et là, n'est-ce pas, quelque chose va se passer. Déjà dans la rencontre de Dieu, Dieu lui dit, regarde ce que le peuple est en train de faire. Ils m'ont renié en bas. Moïse, ce peuple-là m'a vomi, je vais les exterminer. Moïse dit, non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Les Égyptiens diront, tu as amené ces hommes-là pour venir les tuer ici dans le désert. S'il te plaît, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Ce sont les dieux, les frères que tu t'es révélés. Mais comment voudrais-tu que ces hommes-là qui étaient bons, quand je viens leur parler du Dieu qui est bon comme ces hommes-là, ils arrivent aujourd'hui à voir le contraire de ce que ces hommes-là étaient. Non, tu n'es pas comme ça. Ne t'enfle pas, n'est-ce pas, de colère. Abaisse ta colère et souviens-toi de tes serviteurs. Et là, Dieu va dire, bon, comme il en est ainsi, descends, va retrouver le peuple. Va avec les écritures que je t'ai données, la Torah, donc la Bible que nous avons aujourd'hui, l'Ancien Testament. Il dit, descends avec la Torah, la loi de Dieu. Et là, il descend avec la loi. Quand il arrive, Moïse lui-même, il le regarde. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, lui, n'avait pas encore mesuré la gravité du péché. Il le regarde, il y a un gros mouton ou quoi, ou un bœuf qu'on a fabriqué au milieu en or. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, Moïse, désormais, c'est le Dieu qu'ils ont créé qui devait nous conduire. Il dit, vous êtes malade? Est-ce que vous savez le degré d'idolâtrie dans laquelle vous êtes rentré? Là, Moïse, ce n'est même plus lui qui demande que Dieu restaure. Il dit, ceux qui sont pour l'Éternel, venez ici. Et les premiers à venir, c'était, n'est-ce pas, les prêtres, les Lévites. Ce sont les premiers qui sont arrivés. Et ensuite, une partie du peuple est arrivée. Et il dit aux Lévites, il dit, si vous êtes pour Dieu, que chacun de vous prenne son épée. Exterminez tous ces païens-là
qu'ils meurent aujourd'hui sous l'épée de l'Éternel. Et les Lévites ont commencé par tuer leurs propres enfants, leurs propres frères, leurs femmes, c'est-à-dire les gens qui leur étaient chers. Et après, quand vous lirez l'histoire, Moïse dit, comme vous avez acquis la présence de Dieu au moyen du sang, vous n'avez pas hésité, n'est-ce pas, de tuer vos propres parents. À cause de Dieu, Dieu vous fait hériter de son royaume. Alléluia. Amen. Je paraphrase les propos de Dieu et de Moïse. C'est dans cet esprit-là que Moïse, n'est-ce pas, vous dit ici, quand nous lisons, il dit qu'il y a eu des morts, près de 3000 morts. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent cette journée-là. Alléluia. Près de 3000 hommes sont morts en ce moment-là. Je voudrais vous rappeler pour souvenir que au départ, Dieu leur dit, je vous fais sortir de l'Égypte pour vous amener là où coule le lait et le miel. Mais en chemin, nous nous rendons compte que les obstacles commencent par arriver. Alléluia. Amen. Allons-nous étape par étape. Nous sommes toujours dans la démonstration. Le même Dieu qui a dit, je forme pour toi le projet de bénédiction. Voilà lui qui permet aujourd'hui à Moïse et aux Lévites d'exterminer près de 3000 personnes. Hey, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose là? Amen. Dieu est en train d'exterminer. Ça ne va plus bien là-bas. Alléluia. Ils vont continuer leur marche. Toujours, n'est-ce pas, du côté vers Canaan. Ils vont continuer leur marche. Voilà que, arrivé à un certain niveau, Moïse va demander aux chefs, aux anciens. Il prend les anciens et dit, bon, nous sommes à la porte de Canaan. Dieu m'a montré que c'est la ville que nous sommes en train d'apercevoir là. Alors, les anciens, venez. Avec vous, je vais ajouter, parce que vous n'êtes pas trop habiles maintenant, vous ne courez plus trop vite. Je vais ajouter deux petits. Josué et Caleb. Il faut vous joindre à ces anciens. Là, vous ne pourront pas aller plus vite. Vous allez plus vite, vous regardez le pays et vous faites le compte rendu. N'est-ce pas? À ces anciens-là, vous leur dites ce que vous avez vu. Et là, Josué et Caleb vont partir avec ce groupe d'anciens. Donc, des personnes matures. Dès qu'ils arrivent devant, quelque chose va se produire. Au retour, chacun doit faire son compte rendu. Et Moïse dit, c'est vous les anciens. C'est à vous de faire le compte rendu. Comment vous voyez les choses là-bas? Ah, Moïse! Effectivement, on a vu le lait. Mais d'ailleurs, le moment où tu as amené les fruits, le pays est tellement riche que, en fait, en matière de nourriture, on ne se pose pas de problème. On se regarde. Mais il se passe que nous avons exploré le pays du bout au bout, de l'est à l'ouest. On n'a pas vu un seul nabo qu'on peut shooter et tombe. Là-bas, il n'y a que les géants. Moïse, c'est-à-dire, le coup de pied d'un seul, il te fracasse comme si c'était une chevrotine. Et comment tu penses, toi, que nous serons capables, nous, d'aller affronter ces hommes-là? À l'époque, David pouvait encore affronter Goliath parce qu'il était seul. Mais là, il y a plusieurs Goliaths. C'est des personnes, ils sont nombreux. Ton coup de poing le touche au niveau des genoux. Tu fais comment? Moïse, ton Dieu là nous a amenés ici pour nous achever dans le désert. Ton Dieu n'est pas bien. Ils ont commencé par faire un rapport salé. Et quand nous lisons l'histoire, quelqu'un se retrouve dans l'ombre là. C'est quelqu'un dans l'ombre? Quelqu'un déjà dans l'ombre 14? « 26 à 30, je vais le donner à quelqu'un? Non? Ok. Permettez que je lise ça pour vous. Ils disent donc à Moïse, il dit, mais mon cher, ces gars-là sont géants.
On ne peut pas. Ils sont trop grands. Voilà donc le déroulé de cette histoire. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, verset 28, je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi, excusez-moi, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Et verset 30, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Retenez bien ça. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Alléluia. À l'issue donc de leur compte rendu, ils vont se mettre à murmurer. Et de Dieu, tu as décidé de nous exterminer dans le désert. Il aurait fallu pour nous mourir en Égypte ou dans le désert que de venir mourir au pied des Cananéens. Tu es méchant, Seigneur. Moïse, ton Dieu est méchant. Et là, Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, tu vois, quand j'avais décidé de les achever là-bas en haut, tu as dit non. Vraiment, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Tu m'as supplié. Et il dit maintenant, jusqu'à quand devrais-je supporter cette assemblée méchante? Il dit jusqu'à quand? Vous savez, la patience de Dieu a des limites. Vous comprenez ça? La Bible dit que si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous ne donnez pas des serpents quand ils vous demandent de faire. À combien vous faites aux heures l'Éternel? Ça dit que Dieu s'identifie même à vos propres comportements. En d'autres termes, si vous les hommes, vous pouvez vous lasser des comportements de vos enfants, de vos amis, de je ne sais pas qui, combien de fois Dieu ne se lasserait-il pas également de nos comportements? Quand de manière quasiment permanente, nous avons la volonté de l'insulter, de renier sa présence, de remettre en cause ce que nous-mêmes nous avons vu en marchant avec lui, combien de fois Dieu ne serait-il pas capable, lui aussi, de manifester sa colère? Alléluia. Et là, n'est-ce pas, le peuple va commencer par se mettre, après avoir écouté le rapport des anciens, ils vont commencer par murmurer. Parfois, vous savez, lorsque vous avez fait du chemin avec le Seigneur, il vous met faire parfois attention. Parce que, comme j'aime souvent le dire, plus nous avançons avec Dieu, plus les disques deviennent durs. À un moment donné, il n'y a que ce que vous croyez comme étant absolue vérité que vous allez vous borner à faire ou à pratiquer. Si un jeune arrive et qu'il est convaincu que Dieu lui a parlé, lorsqu'il te parlera, parfois nous ne sommes pas tentés de l'écouter. Et ça fait en sorte que nous rentrons immédiatement en conflit avec Dieu. Et les jeunes frères qui arrivaient, Josué et Caleb, ils disent, mais frères, on a quand même vu ce que Dieu a fait. Si l'Éternel nous est favorable, ces hommes-là vont les terrasser. Comment voulez-vous que Dieu a permis que les géants, comme les Égyptiens qui avaient la plus forte armée du monde, on a pu les terrasser, ils ont pu être vaincus dans la mer. Dieu a ouvert la mer, c'est que nous n'avons jamais vu. Et que vous ne croyez pas, vous sur le ça, que Dieu soit capable de renverser ces hommes-là avant même que nous les touchions. Est-ce que c'est nous qui allons combattre ou c'est la main de Dieu qui combattra? Laissez Dieu agir, vous allez voir, nous allons rentrer dans le pays. Si Dieu nous a promis ce pays, il va nous le donner. Laissez Dieu agir. Et ils vont dire, petit, tu ne connais encore rien. Du haut de tes 20 ans, qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai vécu le combat. Je connais les Égyptiens. J'ai vu la guerre. Je connais ce qu'on appelle la guerre. Mais la qualité des géants que nous avons vu, on ne peut pas. Ils ont réduit complètement. On ne peut pas rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Et là, comme leurs bouches ont parlé comme ça, comme leurs yeux ont vu l'obstacle, et qu'ils ont été freinés devant, n'est-ce pas, les yeux de la foi,
Dieu a dit, je vais vous traiter comme vous-même vous avez parlé. J'avais promis de donner ce pays à vous et à vos enfants. Mais comme vous avez parlé comme ça, moi l'Éternel, je vais vous traiter comme vous-même vous avez décidé. Je vais vous tuer. À partir de 20 ans, à plus vers la fin. Alléluia. Et vous allez finir tous. C'est dans cet esprit-là. Mais à l'origine, je vous disais que Dieu va promettre le lait et le miel. Mais au fil du temps, plus ils avancent, les obstacles se présentent, Dieu maintenant est en train de les exterminer dans le désert. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Quel est ce Dieu-là? Je me posais des questions. C'est ma femme qui m'a donné ce thème. Pendant que je suis en train de travailler sur la foi. Et puis elle vient, elle quitte avec ses problèmes. Elle dit, chérie, oui. Je dis, comment Dieu a frappé tel prophète? Elle fait les exemples sur le prophète. Comment Dieu a frappé sur le prophète? Je la regarde sur le lit. Et des femmes, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais la seule chose que je me souviens lui avoir dit, c'était que, chérie, Dieu change la destinée de quelqu'un. Le péché change la destinée de quelqu'un. Elle dit la destinée, je dis oui, le péché change la destinée de quelqu'un. Et quand j'ai sorti ça comme ça, je ne savais pas moi-même que c'était le thème que je devais développer. Et après ça a commencé par sonner dans mon esprit toute la journée. Ping, pong, ping, pong. Et là, Dieu a commencé par m'ouvrir l'espace de passage pour comprendre comment Dieu, qui a amené le peuple à la bénédiction, désormais se change à un Dieu qui va les exterminer dans le désert. Dieu a-t-il plusieurs faces? Alléluia. Et c'est là, dans cet esprit, que beaucoup vont encore mourir. Il dit, vous là qui avez déjà les disques durs là, vous qui ne croyez pas, et pourtant vous avez vu, vous avez encore vu, mais vous qui ne croyez pas que moi je suis capable de faire ces choses, je vais vous exterminer. Alléluia. Mais quand Dieu dit, Moïse, je vais exterminer à partir de 20 ans jusqu'à plus. Moïse avait quel âge à ce temps? Alléluia. Il dit, eux, ils n'entreront pas, ceux qui ont 20 ans et plus, excepté Josué et Caleb. Est-ce qu'il avait dit excepté Moïse? Alléluia. Quelqu'un me lise, n'est-ce pas, Nombre 20, 11-12. Nombre 20. Il est écrit dans Nombre 20, verset 11, verset 12. Pas ça, pas fait. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Et là, il va sortir de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. L'assemblée va boire, le bétail aussi va s'abreuver. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, L'Éternel va dire à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, comme vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, pour vous montrer que je suis juste aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. je vous disqualifie, ce ne serez plus vous qui allez faire entrer ce peuple-là dans le pays que j'ai décidé de lui donner. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Il dit de 20 ans plus. Et Moïse va te faire les frais de cette parole. Il arrive, Dieu lui dit, Moïse, oui, tu iras parler au rocher. Tu arrives, tu dis au rocher, rocher, oui. L'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Israël, celui d'Abraham, n'est-ce pas? Et d'Isaac, il m'envoie vers toi. Et il m'a dit, fais boire le peuple d'Israël, ils ont soif d'eau. Moïse il ne parle plus comme ça. Il parle au bâton. Lui-même, il est dépassé. Le peuple le fatigue. Il dit depuis longtemps, ils sont toujours dans les murmures, les critiques. Parfois, vos critiques et les murmures, là, je vous dis ça, mais les serviteurs de Dieu a péché. Parfois, ça nous amène, nous, les prophètes, là, maintenant, on prophétise n'importe comment. C'est les critiques et les murmures du peuple. Alléluia. Je vous dis, si vous voulez voir un homme de Dieu vous servir Dieu correctement, évitez, n'est-ce pas, de vous attaquer à lui inutilement. S'il y a des choses qui ne vont pas, venir le voir, dites lui, pasteur, ça, c'est pas bien. Alléluia. Si c'est un véritable, authentique appelé de Dieu, il saura comprendre que tu es en train de le mettre sur la voie si c'est que tu lui dis Dieu de l'Éternel. Et si c'est que tu dis là est vérité, il saura comprendre que ce que tu lui dis là, ça le met sur la voie. Ce n'est pas la peine de critiquer. Il faut lui dire clairement que papa, ça là,
ça là, ce que tu as dit là, ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Vous comprenez? Au départ, je peux me justifier. Mais dès que je vais arriver à la maison, le Saint-Esprit va commencer à sonner. Il dit, ce que ton frère ou ta fille a dit là, c'est juste. C'est je change de comportement. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tu menaces le peuple. Tu fais ceci, cela. Parce qu'il faut changer de comportement. Dieu va me ramener. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui m'a appelé à le service. C'est lui qui m'éduque. Et il va me ramener. Mais si je ne suis pas un appelé authentique de Dieu, c'est normal que je divague. Et quand vous revenez la deuxième fois, je continue. Il faut me dire que lui là, il a des problèmes. C'est où le péché est maintenant abondé dans sa vie. Donc les oreilles sont bouchées, les yeux sont totalement aveugles, il ne voit plus rien, il n'écoute plus. Et donc Moïse vient et dit, maintenant, toi rocher, je ne te parle même pas. Tu te prends pour qui? Les gens ont soif, tu gardes l'eau avec toi. Car il ne tape même pas une fois, il ajoute la deuxième fois. Il dit, quand je t'ai parlé là, tu n'as pas compris. Reçois encore le bâton, car comme Dieu est fidèle, il envoie quand même l'eau. Mais il dit même à toi, Moïse, comme tu n'as pas cru, tu rentres dans la sanction. Tu n'entreras pas là. Alléluia. Nous venons tout au long de cette histoire de faire la genèse de l'histoire du peuple d'Israël. Et on va se rendre compte que ce peuple qui avait été prédestiné au bonheur, au lait et au miel, va perdre son droit de s'abreuver du lait et du miel pour pouvoir mourir désormais dans le désert. Moïse qui avait été prédestiné à conduire le peuple, n'est-ce pas, en Israël, plutôt à Canaan, là où devait couler le lait et le miel, il va être réduit à mourir lui aussi dans le désert. Mais tout ça pourquoi? Parce que quand nous prenons le dénominateur commun, c'est-à-dire le point commun de cette histoire, le peuple avait péché contre l'Éternel. Et comme ce peuple avait péché contre Dieu, Dieu a sanctionné ce peuple de telle sorte que leur destinée glorieuse s'est changée à une destinée malheureuse. Alléluia. Le péché dans lequel nous partageons, dans lequel nous vivons, bien aimé, a la capacité de changer notre gloire, notre temps de gloire en un temps sombre. Moi, j'ai vu des gens brillants à l'école, comme dans la vie courante. Quand la personne s'exprime, on dit cet enfant est appelé à devenir. Il est appelé à devenir. Vous pouvez être 500. Quand il s'exprime là, il a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Et pourtant, vous étudiez tous les mêmes leçons. Mais 10 ans, 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, quand vous retrouvez la même personne, trempée dans son moussoungou, dans son caïcaï, il a vieilli plus vite que les vieux, que la vieillesse elle-même, et vous avez l'impression qu'il n'est jamais allé à l'école. Alléluia. Amen. Il n'est jamais allé à l'école. Quand il est question de prendre des décisions, comme il savait le faire hier, il n'est même plus capable de prendre des décisions. Tout ça parce que le péché l'a abruti. Alléluia. Le péché l'a abruti. Bien-aimé frère, si tu es appelé à te marier dans la vie, mais que tu continues de vivre une vie de péché, même si tu te mariais, ton mariage ne sera pas un mariage de gloire. Parce que Dieu ne sera pas à l'intérieur. C'est simple que c'est simplement tu as trouvé un aveugle comme toi, un pécheur comme toi qui a décidé de tremper dans le péché avec toi. Mais une fois arrivé au sommet, quand tous deux, vous aurez les yeux ouverts, vous vous rendez compte que vous êtes deux cadavres sur le même lit, vous allez commencer par vous faire la guerre. À ce moment-là, tu verras que l'autre est dangereux pour toi. Elle aussi, elle verra que l'autre aussi, il est dangereux pour elle. Et là, c'est le conflit en permanence. Alléluia. Moi, j'ai vu des mariages où on va venir t'épouser dans 2 jours. On ne sait par quel miracle, le monsieur va découvrir que
La femme entretient une relation. En dehors de lui. Le gars a dit, je mets un terme à ça. Ça là, ça va d'abord attendre. Alléluia. Il dit, je mets un terme à ça. Ma propre soeur aînée, le mari vient lui chercher. Il s'était présenté, là, pas encore dans la donne. Il vient lui chercher, mais pendant qu'il s'est présenté, il travaillait ici et il a connu une affectation du côté de Libreville. Et là, pendant qu'il est à Libreville, il est en train d'acheter les objets de mariage. Il achète l'enclume, il achète les pains, il commence par acheter les machettes, les haches. Sous le, et ça il donne ça à la femme, hein, c'est-à-dire qu'il envoie ça à la grande soeur ici, elle met sous le lit. C'est comme, ah non, il va venir me chercher. Il va venir me chercher. Le moment arrive, il s'est installé à Libreville, il a trouvé des rêves parce qu'il avait été affecté à Libreville. Lorsqu'il arrive, il a commencé par construire une baraque de 2 chambres salon, parce que l'oncle lui avait donné un espace de terre à Libreville, jusqu'à Wenje. C'est lui qui est allé construire cette maison-là. Il dit, bon frère, venez, on va construire la baraque. On a fait la maison, le collège de maçonnerie, toute la maison arrive. Et là, il dit, il est temps de faire venir ma femme. Ta soeur doit venir ici. Je dis, mais ça c'est un bon projet. Il appelle la femme, les billets. Il envoie billet, la femme ne monte pas. Elle a suivi le plaisir, le vin, son ambiance, etc., etc. Cafouillage total. Il m'appelle, ah bon, mais ta soeur, moi j'ai envoyé les billets là. Il au carré de boule. J'ai dit, toi, moi-même je viens. À ma qualité de prophète. Ainsi parle l'Éternel. Ouais. Ton le bien, ouais, il y a abassé au mounou. Va trouver le mari. Ah papa, c'est mon gars, c'est mon mari. Moi c'est monsieur. Derrière elle dans son bouchon, derrière elle fait wacha wacha. Ça a duré comme ça a duré le temps que ça a duré, ça a duré le temps que ça a duré, ça a duré le temps que ça a duré. Le gars a regardé et dit comment? Je vais maintenant être esclave d'une situation comme si je n'existais pas. Il allait prendre une autre femme au quota, il a placé là. Au moment où la grande soeur veut monter sur le bébé, il dit oh stop! Toi et moi, notre contrat, ce sera à Franceville. Quand je viens à Franceville là-bas, on va régler le problème. On va régler le problème à Franceville. Jusqu'à ce qu'elle meure là, personne ne l'a jamais posée. Elle est morte célibataire alors que le mari était en train de prévoir la dot. Ce que nous vous disons aujourd'hui, ce sont des histoires vraies, vécues, ce sont des réalités. Le péché est capable de transformer ta gloire en une situation de malheur. Nous qui nous amusons avec le péché, pensant que c'est un bon camarade, il a une capacité, une force à pouvoir changer, n'est-ce pas, la lumière qui est en toi, en étant, n'est-ce pas, d'obscurité. Alléluia. Donc ton futur mariage peut te transformer. Quitter le péché, c'est quelque chose de capital. Alléluia. Bien-aimé, tu es certainement appelé à travailler. Tu as toutes les qualifications qu'il faut. Tu as les compétences qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut. Lorsque tes chefs d'entreprise te regardent, lorsqu'on te regarde, ta manière de fonctionner dans ton domaine, on dit en fait, il n'y a pas de. Le gars ici connaît, c'est un ingénieur, ici connaît dans son domaine, il n'y en a pas de. Tu es encore en CDD, c'est comme ça qu'on appelle ça un CDD, contrat à durée déterminée. Tu entends le CDI, et voilà qui va commencer par convoiter les secrétaires. Tu vas commencer à convoiter les secrétaires, là, il y en a qui sont placés là par les chefs eux-mêmes. Mais là, vous-même, je ne dis pas que tous les secrétaires sont comme ça. Ce soit un de ses amis qu'il connaît à l'école, il appelle pour dire mon cher, mais ta femme qui est ici là, elle a fait secrétariat. Tu ne peux pas trouver un couloir là-bas, machin, tu et tout. Hein, trouve ta femme et tu. Par le canal des amitiés, on peut trouver le poste à la dame. Donc quand tu viens là, tu veux draguer la secrétaire là, c'est la femme de l'ami du directeur. Tu es venu faire le travail. Là, ça va casser le bas. Et le directeur qui est là, qui t'observe, il est là. Parfois, c'est, comme disent les enfants, c'est le ouais du directeur. Le directeur a fait son placement là. Et toi, tu viens, tu dis c'est le placement du directeur là, tu bosses. Lui, il te regarde tranquillement. Dès que ton temps est arrivé, il dit petit oui. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore déterminé sur les embauches et tout ça là.
Dès que ça sera prêt, écoute, tu feras signe. Hein, on a ton contact, on a ton dossier. Vraiment, rassure-toi, tu as la place. Dès que c'est bon, là, tu es parti. C'est fini, tu es parti pour toujours. Tu viens de faire le tout ça à cause du péché, comme tu n'arrives pas à supporter les piments qui piquent tous les jours là. Il faut que tu arrives chez les autres là-bas. À cause du péché, te voilà qui perd un emploi. Alléluia. Et il y en a beaucoup qui sont passés par là. Tu as un très beau projet, c'était un grand projet. Oh, un projet, lorsque tu regardes, tu mets sur pied le projet, tu as les moyens qu'il faut. Tu pousses le projet, ça n'avance pas. Simplement parce que tu n'as pas encore quitté le monde du péché dans lequel tu es resté. Et ce matin, Dieu nous dit, aussi longtemps que nous allons continuer à marcher en entretenant le péché, notre destinée changera. Alléluia. Ça ne changera pas en bien, mais en mal. Mais si nous avons décidé, aujourd'hui même, de mettre un terme au péché, Dieu va changer notre destinée du mal en bien. Alléluia. Vous savez, pour terminer, je voudrais dire que, pendant que je tente de travailler là-dessus, je ne l'ai pas écrit, mais comme j'avais commencé à amorcer le sujet sur la foi, Dieu me disait que la foi c'est une des natures, c'est-à-dire c'est une des natures de Dieu. Et quand je demandais à Dieu, mais la nature, Seigneur, c'est quoi? Explique-moi clairement. Les natures, c'est quoi? Il dit, mais Serge, je dis oui. Il dit, quand tu mets au monde ton fils, il dit oui. J'ai dit oui. Il dit, mais ton fils a ta nature, non? J'ai dit oui, sûrement, parce qu'il a les germes, il dit, mais la nature, c'est une des parties de Dieu qu'il vous donne. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, si votre foi était aussi grosse que ce grain de moutarde, vous pourrez dire à cet arbre-là, ôte-toi de là, va te jeter là-bas dans la mer. Là, l'arbre va vous obéir. Alléluia. En d'autres termes, si Dieu s'exprime en vous, parce que c'est la parole de Dieu qui s'exprime, l'arbre va obéir à Dieu. Parce que l'arbre connaît le créateur de la nature. La nature l'obéit. Et l'arbre va obéir à Dieu. Donc lorsque vous développez la foi, c'est l'une des natures, une des parties de Dieu qui est en vous qui se développe. Et quand vous parlez, c'est Dieu qui parle en ce moment-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est la même chose avec le péché. Quand vous entretenez le péché dans votre vie, c'est la présence du diable que vous activez en permanence chez vous. Que vous attirez en permanence chez vous. Avec le diable, tous ses corollaires, c'est-à-dire les maladies, les malédictions, tout ce qui va avec le diable, ça rentre chez vous. Alléluia. Parce que vous avez la nature du diable. C'est la nature du diable qui s'exprime. Et comme cette nature-là s'exprime en vous, ne soyez pas surpris que les œuvres diaboliques soient manifestes dans vos vies. Et qu'au moment de prier, Dieu ne vous exauce pas. Alléluia. C'est une affaire de nature. Si tu veux avoir la nature de Dieu, Dieu te la donne et tu sortiras de l'esclavagisme du péché. Mais si tu veux garder la nature du diable que tu entretiens chaque jour, ne sois pas surpris, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Nous allons prier un moment. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à dominer, à être au-dessus de cette mauvaise nature qui m'empêche de vivre ta gloire. Aide-moi, Seigneur, dans le Père, à garder la trajectoire de ma destinée selon que tu l'avais prévu. Tu vas dire à Dieu, ce matin, je fixe mes regards vers toi. Parce que le péché me domine. Et je prie que tu m'aides à sortir de cette situation. Nous allons élever ensemble nos voix. Prions notre Dieu. Prions notre Dieu. Demandez-lui d'intervenir dans vos différentes vies. Commencez par prendre conscience que votre situation est difficile parce que vous-même vous trempez dans le péché. Commencez par prendre conscience. Et Dieu va vous restaurer. Dieu n'honore que les hommes qui l'honorent. Si tu prends conscience toi-même que ta situation difficile est due à la mauvaise vie que tu mènes, Dieu va te restaurer. Il ne te laissera pas mourir dans cette situation.
Il va t'aider, il va te sortir de cette situation. Tu arriveras. Tu feras l'exception. Tu seras le Josué, tu seras le Caleb, qui sont entrés au-delà de 20 ans dans la terre promise. Dieu va faire l'exception pour toi. À cause de ce que tu as pris conscience que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. À cause de ce que tu as pris conscience que ton péché t'empêche d'avancer. Dieu fera de toi le Josué et le Caleb, qui sont rentrés au-delà de l'âge de 20 ans. Élève ta voix. Dis ces choses à l'Éternel. Dis ces choses à l'Éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. À la gloire à toi.